ici, je ne sais pas comment faire, inviter ici le pasteur, ministre, porte-parole du gouvernement de la République gabonaise. Pasteur. Non. Est-ce que vous savez que par là où nous sommes là, aujourd'hui, Dieu a voulu qu'une personne, un couple, qui aussi a cru comme votre pasteur, que la politique n'est pas un péché, que la politique n'est pas du diable, a été élevé en dignité. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Je voudrais ici honorer le couple Ndong. Soyez honorés. Dieu est allé en France. Dieu est allé en France. Il a vu en France. Il a dit non, voilà ma servante qui ne mange plus du plat que mangent les autres que vous connaissez là. Je vais l'amener ici au Gabon. Mais quand il l'amène au Gabon, il ne la laisse pas n'importe où. Alléluia. Elle est pasteur, son mari est pasteur. Ils ont une église en France. J'ai prêché dans leur église. Dieu l'amène pour la mettre là où il faudrait que c'est elle qui dise, qui parle. Et Dieu, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu lui-même. Donc, quand elle arrive avec son mari, je voudrais quand même. Pourquoi j'ajoute quand même? Mais c'est parce que nous aurions pensé, on aurait bien souhaité que ça soit une, je ne sais pas, je ne vais pas nommer les gens là-bas de l'autre côté, qui soit ici pour que nous puissions nous lever et glorifier le Seigneur. Mais quand c'est quelqu'un de nôtre, on dit non, c'est pas la peine. Je voudrais inviter ici, je ne sais pas comment faire, inviter ici le pasteur, ministre, porte-parole du gouvernement de la République gabonaise. Pasteur. Non. Sois béni. Amen. Alors, je ne sais pas si les chants connaissent ce cantique, mais je pense que vous le connaissez. Celui qui me protège sur terre, c'est Jésus. Celui qui me donne la paix, oh oui, c'est bien lui. Mon avenir, ma vie, tout est en Jésus. Ma famille est sauvée, c'est grâce à Jésus. Celui qui me protège sur terre, c'est Jésus. Celui qui me donne la paix, oh oui, c'est bien lui. Mon avenir, ma vie, tout est en Jésus. Ma famille est sauvée, c'est grâce à Jésus. Mes frères, venez, venez, louons le Seigneur. Mes sœurs, venez, venez, louons notre roi. Mes frères, adorons le roi Emmanuel, Jésus est. Venez, venez, louons le Seigneur.
compte à Jésus. Moi j'appartiens. J'appartiens à Jésus. Qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Oui, j'appartiens. J'appartiens à Jésus. Qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Moi j'appartiens. J'appartiens à Jésus. Qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Oh oui, j'appartiens. J'appartiens à Jésus. Qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Moi j'appartiens. J'appartiens à Jésus. Qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Celui qui me protège sur terre, c'est Jésus. Celui qui me donne la paix, oh oui, c'est Jésus. Mon avenir, ma vie, tout est en Jésus. Ma famille est sauvée, c'est grâce à Jésus. Mes frères, oh, venez, venez, louons le Seigneur. Jésus est, venez, louons le Seigneur. Jésus, oh, venez, louons le Seigneur. Jésus est, le roi Emmanuel. Oh, j'appartiens à Jésus. Qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Oh, je lui appartiens. J'appartiens à Jésus. Qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Oh, moi j'appartiens. J'appartiens à Jésus. Qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Alléluia. Nous pouvons acclamer Jésus. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. À chaque fois que la parole m'est donnée, je veux crier au monde que j'appartiens à Jésus. Jésus est mon Seigneur et Sauveur personnel. Et comme a dit le pasteur Ngoussi, Dieu a un plan. Dans ce pays, au milieu des années 80, il y a eu un réveil. Et Dieu a pris soin de visiter le Gabon puissamment tous les 50 ans. Il y a un réveil. Il y a eu un réveil dans les années 20, 30. Ensuite, il y a eu un réveil au milieu des années 80. Et Dieu a fait grâce que pendant ce réveil, au début de ce réveil, j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai porté ce réveil. Et vous avez devant vous quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Et qui a marché dans les voies du Seigneur. Ce serait trop long de faire le témoignage. Mais le Seigneur m'a pris du pont d'Akébé. J'ai grandi entre le Cocotier et les États-Unis d'Akébé. Akébé-Ville, Akébé-Poto, pont d'Akébé, Akébé-Frontière, Akébé-Kingele. Tous les Akébé là, je connais. Je viens des USA, États-Unis d'Akébé. Et Dieu m'a prise du pont d'Akébé pour m'emmener là où je suis aujourd'hui. Et je veux dire à quelqu'un que notre Dieu est fidèle. Voyez-vous, les chrétiens, nous aimons les prophéties qui nous décrivent notre avenir. Mais la vérité, c'est que Dieu qui a le plan total nous conduit chaque jour vers l'accomplissement de ce qu'il a promis. Il a dit à Jérémie, avant que tu n'eusses été formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Mais bien aimés, croyez-moi, l'accomplissement du dessein de Dieu pour nous se trouve dans l'obéissance quotidienne. C'est dans l'obéissance quotidienne à ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Lorsqu'il te parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est l'obéissance de chaque jour qui nous mène dans l'accomplissement des desseins de Dieu pour nous. C'est pour ça que David a dit, Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle me conduit aujourd'hui. C'est elle qui éclaire mes pas et elle éclaire le sentier. Mais voyez-vous, quand la lumière éclaire le sentier, elle n'éclaire jamais le sentier jusqu'au bout. Elle éclaire le sentier là où tu te trouves et au fur et à mesure que tu avances, la lumière continue d'avancer.
Et la lumière éclaire ton chemin parce que tu avances. Parce que tu obéis quotidiennement. Lorsque tu fais un pas, la lumière avance. Un autre pas, la lumière avance. Il y en a qui n'avancent pas parce qu'ils veulent d'abord voir le bout du tunnel. Nous devons obéir à Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour le pasteur Ngoussi. C'est un homme de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, je n'ai pas beaucoup de temps, la Bible nous dit dans le livre d'Actes des Apôtres qu'avant le retour de Jésus, son retour définitif, le Seigneur va restaurer toutes choses. Et voyez-vous, Dieu se révèle à l'Église dans l'espace et dans le temps. Si on parle de la réforme de Martin Luther, qui est le début du protestantisme, je vais commencer à la réforme. Pour ceux qui peuvent acheter mon livre, que les consciences s'éveillent, c'est dedans. La réforme, il y avait une révélation qui portait la réforme. C'était que le salut est gratuit. À l'époque, l'Église catholique avait entrepris de vendre les indulgences, c'est-à-dire des documents à travers lesquels, quand on les achetait, on obtenait le pardon des péchés, passé, présent et futur. Et donc Martin Luther, ce moine allemand, va avoir la révélation d'Éphésiens 2:8. Le salut est gratuit. C'est le don de Dieu. Il dit, ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi, afin que nul ne se glorifie. Mais le verset 10 d'Éphésiens 2 dit, nous sommes donc sauvés pour accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et donc Martin Luther va avoir la révélation du salut par la grâce. Et puis, l'Église va avancer. Et dans les années 1910, il va y avoir un réveil, celui d'Azusa Street, qui va ramener à l'Église la réalité du Saint-Esprit. Qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit et que la promesse du baptême du Saint-Esprit n'était pas que pour les apôtres. Elle est valable encore aujourd'hui selon ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte, car la promesse est pour nous, elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et ils ont la révélation que les dons du Saint-Esprit sont encore pour aujourd'hui. Et donc ils vont vivre ce réveil qui va amener le mouvement pentecôtiste. Donc le Saint-Esprit descend à nouveau à Azusa Street, les miracles recommencent à se faire. Et puis on va avancer, on va arriver à l'époque des Kenneth Hagin, des T.L. Osborne, où le Seigneur va rétablir le miracle. Où on pensait que les miracles étaient seulement pour l'époque des apôtres. Et le Seigneur montre que non, il guérit encore aujourd'hui. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, avant que Jésus ne revienne, pourquoi je vous dis ça? Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la restauration des nations. C'est le temps de la restauration des nations. Et Dieu veut restaurer les nations à travers son Église. Pourquoi? Dieu est le créateur de toute nation. Dieu est le créateur de toute nation. Vous lirez dans la Bible, la première fois que le mot nation apparaît, c'est dans Genèse 10, les versets 5. On nous dit que c'est par les fils de Noé que Dieu a peuplé les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez que le mot nation apparaît au singulier 121 fois et qu'il apparaît au pluriel 480 fois. Et lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit dans Genèse 2, le verset 4, que Dieu n'avait rien fait pousser sur la terre parce qu'il manquait l'homme. Donc Dieu a créé la terre pour l'homme. Il a créé la terre pour que l'homme puisse exercer l'autorité sur ce qui est visible, parce que lui, il exerce l'autorité sur ce qui est invisible. Et donc Dieu nous a confié la gestion de la terre. Il nous a confié la gestion de nos nations. Et la politique, ce n'est rien d'autre que s'occuper des affaires de la cité. Et pendant des années, nous avons démissionné. Et nous nous sommes plaints que ceux qui nous géraient n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Mais si nous démissionnons de nos responsabilités, la nature ayant horreur du vide, d'autres prendront notre place. Et lorsque nous l'avons compris avec le pasteur Ngoussi, nous avons été stigmatisés. Lorsque je me suis engagé à fond pour défendre le Gabon,
Il y a des conférences où j'avais l'habitude de prêcher, on a barré mon nom. Il y a des pasteurs qui m'ont rayé de la liste de leurs connaissances. Ils m'ont rayé de la liste de leur fréquentation. Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est Dieu qui a créé les nations. La Bible nous dit que pas la Bible, le dictionnaire nous dit que la nation c'est une communauté humaine qui a conscience d'être unie par une identité historique, culturelle, linguistique ou religieuse. Il y a aussi un système de valeurs, souvent qui est résumé dans une devise et qui repose sur un contrat social implicite entre les membres d'une nation. Bien-aimés, lorsque nous disons le Gabon appartient à Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette nation doit reposer sur les valeurs de Jésus, sur les valeurs du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous devons être là où on prend les lois de la nation pour s'assurer qu'elle repose sur la justice du royaume de Dieu. C'est ainsi que notre nation sera bénie. Et pour ça, vous pouvez acclamer le pasteur Ngoussi. Parce qu'il a eu la révélation. Il a eu la révélation des temps dans lesquels nous sommes et de ce que Dieu veut faire. Voyez-vous, c'est quoi la bénédiction d'Abraham? Lorsque Dieu bénit Abraham et Sarah, oui, parce que la bénédiction d'Abraham est aussi attachée à Sarah. Si ce n'était pas le cas, Ismaël aurait été l'enfant de la promesse. Mais Ismaël ne pouvait pas être l'enfant de la promesse parce que la promesse a été faite à Abraham et à Sarah. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit à Abraham, après la naissance d'Ismaël, il lui dit non, l'enfant que Sarah t'enfantera, c'est lui la promesse. Et Dieu leur dit, je ferai de toi une grande nation. Dieu promet de faire d'Abraham une grande nation. Et il repart dans Genèse 17, 4 à 6. Le premier c'est Genèse 12, 2. Genèse 17, 4 à 6, il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et dans Genèse 17 au verset 16, il parle de Sarah. Il dit, je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Et Dieu, dans la bénédiction d'Abraham, il lui dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alors si nous sommes descendants d'Abraham, notre nation doit être bénie. Et Dieu a béni notre nation. Il lui a donné des richesses. Mais voyez-vous, je vais vous dire une chose. Si vous lisez Genèse 18, le Seigneur dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Il lui redit dans Genèse 22, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce que nous sommes la postérité d'Abraham? Si nous sommes la postérité d'Abraham, notre nation doit être bénie en nous. Elle doit être bénie au travers de nous. Elle doit être bénie parce que là où nous sommes la bénédiction de Dieu. Nous portons, nous transportons la bénédiction de Dieu pour notre pays. Voilà ce que Dieu nous dit. Et Dieu a tout fait pour un but. Nous dit Proverbe 16, 4. Et Dieu, même les nations ont chacune un but. Il parlera d'Israël en disant, c'est une nation que j'ai choisie. Elle est la plus faible, elle était la plus petite. Mais je l'ai choisie pour montrer au monde ce que je suis capable de faire avec un peuple qui me craint. Parce que la victoire ne dépend pas du plus grand nombre. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Oh, l'Éternel est capable de faire gagner avec un petit nombre comme avec un grand nombre, parce qu'il est le Dieu de toute puissance. Ce n'est pas le nombre qui l'influence, mais il a la puissance
puissance de délivrer ceux qui se confient en lui. Alléluia. Et il dira de l'Égypte, vous savez, l'Égypte à l'époque était la plus grande puissance politique, économique. C'était le pays le plus puissant à l'époque. Et Dieu dira ceci. Il dira, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, je suis dans 8, non, c'est 7. Deutéronome 7. Au verset 18 à 19, Dieu dit, ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera-t-il l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. Dieu a montré en soumettant l'Égypte, qui était le pays le plus puissant, qu'il était capable de soumettre toutes les nations. Et donc voyez-vous, Dieu donne un héritage aux nations. La Bible nous dit dans Deutéronome 32, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, Dieu a donné un héritage au Gabon. Dieu a donné un héritage au Gabon. Et de la même manière que le diable combat la destinée des individus, il combat la destinée des nations. Et il a combattu la destinée de notre nation. C'est pour cela qu'au Gabon, malgré notre richesse, notre pays, notre peuple était pauvre. C'est pour cela que dans ce pays, les crimes rituels ont prévalu. C'est pour cela que dans ce pays, le diable a élevé des hauts lieux. Parce qu'il connaît la destinée du Gabon. Il sait que le Gabon est certes un petit pays, mais c'est un pays que Dieu va choisir de visiter. Bien-aimés, les premiers missionnaires qui sont venus des États-Unis sont rentrés en Afrique par le Gabon. C'est par le Gabon que Dieu est rentré en Afrique. Je ne vous dis pas en Afrique centrale. Je vous dis c'est par le Gabon que Dieu est rentré en Afrique. Bien-aimés, notre ville, Libreville, a été créée par des esclaves libérés. Parce que du Gabon part la libération des nations. Du Gabon part la libération des peuples. Alors le diable a voulu nous rendre esclaves dans notre propre pays. Bien-aimés, le combat que nous avons mené n'était pas qu'un combat politique. C'était un combat spirituel. Parce que tout ce qui se passait, c'est le diable qui voulait embrigader notre nation. Si vous lisez la Bible, vous verrez que dans le livre de Daniel, Jérémie avait prophétisé que la captivité durerait 70 ans. Et au bout de 70 ans, il avait dit, vous m'invoquerez et je vous laisserai partir et je vous délivrerai. Quand Daniel lit le livre, il réalise que les 70 ans sont en train de passer et ils sont toujours esclaves. Ils sont toujours à Babylone. Alors Daniel rentre dans l'intercession. Dans Daniel chapitre 10, il commence à prier, il confesse les péchés. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le temps. La Bible nous dit que quand Daniel a commencé à prier, Dieu a envoyé l'ange avec l'exaucement. Mais l'ange a été bloqué par le prince de Perse dans les lieux célestes. Daniel ne savait pas ce qui se passait. Mais Daniel a persévéré dans l'intercession. Parce que l'intercession, c'est prier jusqu'à ce que tu vois l'exaucement. Tant que tu n'as pas vu l'exaucement, continue de prier. Parce que dans le ciel, il y a une guerre que tu ne maîtrises pas. Mais ta prière est le carburant pour que la guerre soit gagnée. Alors Daniel a continué d'intercéder. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Daniel est exaucé, le roi sur le trône s'appelait Darius. Quand le prince de Perse a été vaincu, Darius a perdu le pouvoir. Cyrus est arrivé. Et Cyrus était favorable au peuple de Dieu. Et Cyrus a déclaré la libération. Et il a donné tout ce qu'il fallait pour que le peuple retourne à Jérusalem, bâtir la muraille et bâtir le temple. C'est pour vous dire que les régimes que vous voyez qui dominent sont assis, sont maintenus par des puissances qui sont dans le monde spirituel pour asservir les nations. Et notre intercession doit amener la libération de la nation. Et la libération de la nation passe par des autorités que Dieu établit. Si vous lisez la Bible, Dieu parlera de Cyrus en disant,
j'ai établi mon serviteur Cyrus. Mais la Bible ne nous a jamais dit que Cyrus est devenu juif. Mais Cyrus était un instrument entre les mains de Dieu pour la libération du peuple d'Israël, pour que le temple soit rebâti, pour que Jérusalem soit rebâti, pour que la muraille soit rebâtie, pour que la maison de Dieu soit restaurée. Nous sommes dans l'âge de la restauration de notre nation. Ne passons pas à côté. Et chacun de nous, comme c'est écrit ici, nous ne sommes pas des missionnaires, mais nous sommes des missionnaires. Tu es missionnaire dans ton lieu de travail. Quel que soit ton travail, quel que soit là où tu te trouves, tu ne seras peut-être pas ministre comme moi, mais là où tu es missionnaire. Et ta responsabilité, c'est d'être le sel de la terre là où tu te trouves. C'est d'être la lumière du monde là où tu te trouves. La lumière brille dans les ténèbres. La lumière ne brille pas là où il y a la lumière. Les chrétiens brillaient dans l'église. Ils veulent le micro. Ils veulent qu'on les voit. Mais ici, là, tout ce que nous faisons dans la maison, là, ça s'appelle faire le ménage. C'est comme quand vous êtes dans votre maison, vous faites le ménage. En anglais, on dit du homemaking. Vous arrangez la maison. Le ministère, c'est dehors. Là où les ténèbres règnent, c'est dehors. Là où la corruption règne. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne se réalisent pas parce que vous avez peur des ténèbres là où Dieu vous a envoyé. Vous avez peur d'aller là où Dieu vous envoie. Mais lorsque Dieu m'a envoyé dans le monde de la politique, c'est un monde cruel. C'est un monde difficile. C'est un monde où il y a des puissances occultes qui règnent. C'est comme partout dans tous les métiers, parce que le monde entier est sous le pouvoir du malin. C'est un monde dans lequel il y a beaucoup de violence. C'est un monde dans lequel Satan lui-même s'est assis parce qu'il veut contrôler les nations. Alors il règne par l'accusation. Il règne par le mensonge. Mais le Seigneur nous a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais les loups ne nous dévorent pas. Les loups ne peuvent nous dévorer. Les loups vont huer, les loups vont aboyer, mais les loups ne peuvent rien nous faire. Parce que la puissance de notre Dieu ferme la gueule des lions. La puissance de notre Dieu transforme les loups en agneaux. N'aie pas peur. Dieu t'appelle à briller quelque part. Si tu es en Christ, le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. N'aie pas peur d'être différent. Parce que toi, tu transportes le royaume de Dieu. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas là pour te conformer à tout le monde. Tu es là parce que tu véhicules les valeurs du royaume. Et où que tu te trouves, sois conscient que tu es missionnaire. Et le Seigneur compte sur toi pour la restauration de cette nation. Il a commencé, mais il n'a pas encore fini. Le combat est encore grand. Nous ne sommes qu'au commencement. Nous devons continuer de prier. Nous devons continuer d'intercéder. Nous devons continuer de veiller. Parce que Dieu a choisi véritablement de conquérir cette nation. Et comme a dit le pasteur Ngoussi, avant, c'était des gens qui s'étaient élevés par eux-mêmes, qui devenaient chrétiens. C'est pas pareil que quand Dieu te prend dans la boue, lui-même il te lave, il te nettoie, il te forme et il te fait asseoir avec les grands. Tu es son produit. Et Dieu aujourd'hui dans cette nation positionne ses produits, positionne ses enfants. Alors nous avons besoin, oui, de votre soutien. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin que vous nous portiez. Parce que le diable aussi se ligue pour détruire notre destinée. Parce qu'il sait que là où nous sommes, nous transportons le royaume de Dieu. Mais l'Éternel est notre justice. Et l'Éternel est celui qui combat pour nous. Et je voulais vraiment vous dire ce matin, parce que si vous entendez, Jésus-Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est simplement le pur produit de la grâce de Dieu. Et je prie pour rester fidèle. Je prie pour que Dieu m'aide à accomplir ce pourquoi il m'a ramené dans ce pays. Et il faut que son nom soit élevé comme un étendard sur ce pays. Le Gabon, Dieu nous avait dit qu'il sera le centre spirituel de l'Afrique. Dieu nous avait dit que cette nation, il l'a choisie et c'est la vérité. C'est par ici que les missionnaires sont arrivés. Le diable a combattu la destinée de notre nation. Nous avons lutté. Nous sommes à mi-chemin. Nous avons une première partie de la délivrance. Mais nous devons continuer de prier. Les lois de notre nation doivent être des lois justes. Les lois de notre nation doivent faire en sorte que chaque Gabonais puisse vivre dignement en fonction de la richesse que Dieu a donnée à ce pays. C'est notre héritage.
C'est l'héritage que Dieu a donné à l'ensemble de la nation. Et cet héritage doit profiter à tous, en commençant par les enfants de Dieu. Dieu ne nous a-t-il pas dit que si nous sommes fidèles et obéissants, nous mangerons les meilleures productions du pays? Que toute la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu?